Qui d'entre nous, à chaque début d'année, a commencé à prendre de bonnes résolutions? Je vais commencer un peu de sport pour éliminer un petit peu le surpoids. Je vais arrêter ceci, je vais commencer cela. Je crois que c'est très bien de prendre de nouvelles dispositions. Qui, à chaque fin d'année, se rend compte qu'il n'a pas tenu ses résolutions? Ou en tout cas, avait bien commencé, mais il s'est arrêté en cours de route. Mais il y en a aussi qui tiennent leurs résolutions, et je crois que c'est aussi bien pour nos vies de tenir nos propres engagements. Et je vous inviterai à prendre ce matin de nouvelles résolutions, bien sûr pour votre corps physique, parce que c'est important, mais aussi pour le corps de Christ. Amen. Que nous puissions nous engager ensemble dans les défis qui sont devant nous. Alors, je commencerai à faire mes vœux à notre église. J'ai envoyé déjà par mail, que ce soit ici au Luxembourg. Alors, en disant que mon épouse et moi-même sommes heureux d'être au service de notre Dieu, d'être au service du corps de Christ pour la conduite de cette église. Et nous voulons vous remercier déjà pour la confiance que vous nous donnez, pour l'affection, les encouragements. Et notre désir est de travailler ensemble pour l'édification du corps de Christ. C'est de travailler ensemble afin que chacun soit libéré, chacun puisse entrer pleinement dans ce que Dieu a pour sa vie. Souvent, lorsque nous venons à Dieu, il y a des liens du passé qui sont là, et qui restent bien souvent bien attachés à nos vies. Et nous voulons travailler ensemble afin que vous soyez pleinement libérés s'il y a des poids ou des liens sur votre vie. En tout cas, c'est vraiment notre désir de travailler dans ce sens. Alors nous voulons aussi vous aider à prendre des victoires dans toutes sortes de domaines de votre vie. Que ce matin, nous puissions tous nous sentir concernés par l'avancement, pas seulement de notre Église, mais du royaume de Dieu. Et c'est important de réfléchir dans ce sens-là et de travailler dans ce sens-là. Bien sûr, nous avons de nouveaux projets pour notre Église, construire un nouveau lieu de culte, mais en construisant ce lieu de culte, comprenons que nous sommes tous concernés par cela et que c'est une construction pour le royaume de Dieu que nous allons faire. Et c'est important que nous puissions tous se sentir, comme je le disais, concernés. Alors, je vous donnerai également ces vœux bibliques que nous allons lire dans 3 Jean. C'est l'apôtre Jean qui va écrire à Gaius et il va lui dire qu'il souhaite qu'il prospère à tout égard et soit en bonne santé comme prospère l'état de son âme. Avant de lire, je dirais simplement, ce matin, je voudrais mettre l'accent sur la santé de l'âme. Souvent, nous disons bonne fête de fin d'année, bonne santé. Le plus important, c'est la santé, et c'est vrai. Mais est-ce que le plus important, ce n'est pas la santé spirituelle ? Mourir en pleine santé, il y en a, ça arrive. Malheureusement, ils ont quelque chose et d'un coup, ils décèdent alors qu'ils étaient vraiment en bonne santé. Mais lorsque nous comprenons que lorsque nous avons une bonne santé spirituelle, le jour que nous allons décéder, ce n'est plus un problème. Parce que nous sommes en règle avec notre Dieu. Je le dis parce que souvent, lorsque nous allons dans les hôpitaux et que nous aidons des personnes en fin de vie, pour certaines personnes, la mort, c'est le roi de l'épouvantement. Mais pour ceux qui ont une espérance et que leur âme est en bonne santé, j'ai vu partir des personnes avec le sourire. C'est quand même incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bonne santé pour l'âme. Alors nous allons lire 3 Jean.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'écris quelques mots à l'Église, mais dit au trèfle, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Amen. L'auteur fait l'éloge à Gaius en raison de sa fidélité et de son bon témoignage. Ce matin, je soulignerai l'importance d'avoir un bon témoignage. Il va, comme je le disais, lui souhaiter de bonnes choses. Sans doute que Gaius, qui recevait l'hospitalité, qui recevait ceux qui étaient en voyage chez lui, était connu par son hospitalité aussi, parce qu'il marchait dans la vérité. Sans doute qu'il était bien aussi, prospère. Et Jean va souligner cela en disant, comme tu prospères matériellement, il faut aussi que, le plus important, c'est que tu prospères au niveau de ton âme. Quel bon témoignage de Gaius. Alors, pour replacer le contexte, c'est vers la fin du 1er siècle, 90-95, alors que Jean est à Éphèse. Et il va écrire cette lettre, ce 3e épître à Gaius. Il est vrai que pour nous serviteurs, qui ne peuvent pas avoir de plus grande joie que de voir de nouvelles personnes s'approcher du Seigneur, quitter leur ancienne vie et s'attacher à la vérité. Et également pour nous, de voir les uns les autres progresser dans la sanctification, dans l'amour, dans la communion fraternelle, dans la miséricorde, dans la sainteté, mais surtout progresser dans la vérité. Je dirais en introduction que la vérité en lui, il est question de la vérité qui est en lui qui va rendre témoignage. Il nous est dit, des frères rendent témoignage de la vérité qui est en toi. Je vais revenir sur ce passage.
Je comprends l'ancien, sans doute que c'est l'apôtre Jean, bien sûr, qui est lui appelé l'apôtre de l'amour. L'apôtre Jean va souvent nous parler de l'amour. D'ailleurs, c'est lui qui va nous donner ce verset de Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé. C'est Jean aussi qui va nous parler beaucoup de vérité. C'est lui qui va nous dire, Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jean, appelé l'apôtre de l'amour, mais je dirais aussi appelé l'apôtre qui aime parler de la vérité. Gaius est resté fidèle à la vérité et il marche dans la vérité. Un passage de la parole de Dieu dans Matthieu 6,33 nous dit « Cherchez d'abord, ou premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est important de comprendre, en restant dans ce contexte-là, plus nous vivons dans l'hospitalité, dans la communion fraternelle, plus nous commençons à nous inquiéter du royaume de Dieu, de nos frères et sœurs, plus nous allons commencer à nous investir pour le royaume de Dieu, plus la bénédiction va couler dans notre vie. Il y a une réalité spirituelle. En réalité, nous rentrons dans une loi spirituelle que beaucoup ne comprennent pas. Avec 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir une foule. Ça veut dire qu'avec le peu que tu as, Dieu va le démultiplier pour son royaume. Il nous est parlé de Jésus qui va observer cette veuve près du tronc. Elle va donner un petit sou. Jésus va dire, elle a donné plus que vous tous, elle a donné de son nécessaire. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de comprendre que tout ce que nous avons vient de Dieu. J'aime cette prière du Notre Père. Est-ce que nous la faisons? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que nous lui disons? La santé nous permet de travailler et d'avoir un salaire et d'acheter notre pain quotidien. C'est important de comprendre que tout ce que nous avons, tout nous vient de Dieu. Aujourd'hui, on commence à comprendre que l'air que nous respirons est précieuse. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait attention. Qui c'est qui nous donne l'air? C'est Dieu qui nous a donné le souffle. C'est important de comprendre que plus nous allons nous occuper du royaume de Dieu, plus la prospérité va grandir dans nos vies. Souvent, nous sommes égoïstes. Nous pensons que nous allons nous appauvrir en donnant pour le royaume de Dieu, mais c'est faux. J'ai fait cette expérience humblement. Quand je me suis converti, c'était la période où nous étions dans la construction de cette église. À l'époque, je ne travaillais pas, j'avais 18 ans. Je ne travaillais pas encore, c'était une petite période. Et avant de reprendre un travail, j'ai dit, je vais aider le pasteur à construire l'église, parce qu'il était souvent seul. Pendant plusieurs mois, je venais et je m'investissais dans les travaux. Et un jour, le pasteur me dit, mais il faut aussi que tu penses à ton avenir, avoir un travail et tout. Je n'avais pas encore commencé vraiment ma vie professionnelle. Et ce qui comptait pour moi, c'était vraiment d'investir pour le royaume de Dieu. J'avais compris cette promesse, du moins compris en partie, mais je savais que Dieu allait s'occuper de ma vie si je m'occupais du royaume de Dieu. Peut-être un peu trop à l'aveuglette au départ, mais j'ai commencé à réellement m'investir. Et aujourd'hui, je donne gloire à Dieu. Parce que même si j'ai commencé un peu tard, aujourd'hui, Dieu nous a bénis matériellement et nous avons une belle maison que nous avons construite par la foi et qui est payée. Bon, je ne veux pas parler matériellement, mais c'était simplement pour dire que j'ai démarré à 0 et aujourd'hui, je suis toujours à 0, mais j'ai le Seigneur avec moi. Amen. C'est important de comprendre que plus nous allons investir pour le royaume de Dieu, plus nous allons être bénis. Je ne dis pas ça pour que vous soyez bénis, je ne veux pas commencer à parler de la prospérité, mais je voudrais simplement vous dire qu'il y a des lois spirituelles. Et bien souvent,
Ce que nous avons, nous pensons que ça vient de nous-mêmes. Mais tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Tu as une bonne position sociale, donne gloire à Dieu. Que celui qui a, nous dit la parole de Dieu, pense à celui qui n'a pas. Gaius était prospère. Et je crois que c'est important qu'il y en ait un au milieu de nous qui soit prospère. Mais en pensant aussi à ceux qui sont vraiment dans la difficulté. Je voudrais aller plus loin ce matin. Des frères rendent témoignage de la vérité qui est en toi. J'aime ce verset-là qui m'amène à ce message. On pourrait traduire « Des frères rendent témoignage de Jésus qui est en toi ». La vérité a un nom. La vérité, c'est Jésus. Amen. C'est important de comprendre que lorsqu'on rend un bon témoignage de la vérité qui est en toi, cela veut dire on rend un bon témoignage de Jésus qui est en toi. Et c'est important le bon témoignage, parce que dans ce passage, nous voyons 4 personnes qui ont des témoignages différents. Il y a Gaius qui a un bon témoignage. Il y a Diotrephe qui a un mauvais témoignage, sans doute qui faisait partie de ses responsables. Je ne sais pas comment il était mis responsable parce qu'il ne correspondait pas au cahier de charge. Lorsque nous lisons Timothée, il nous est dit que celui qui prétend à la charge d'évêque, qu'il soit hospitalier. Mais voilà que Diotrephe, lui, est contre ceux qui sont hospitaliers. Il ne veut pas qu'on reçoive les missionnaires de passage. Et même, il exclut de l'Église ceux qui reçoivent ces missionnaires de passage. Quel mauvais témoignage pour le royaume de Dieu. Je m'insurge contre ceux qui se permettent dans l'Église de commencer à juger. C'est important de ne pas être légaliste. S'il y a des choses qui ne te plaisent pas, tais-toi. Mais fais attention aux faibles. Ne commence pas à juger. J'ai eu un témoignage qui m'a fait mal au cœur il n'y a pas longtemps. C'était lorsqu'il y avait notre frère qui était là pour la passation. Un frère s'est permis de faire des réflexions à une nouvelle personne. Mais une réflexion un peu tordue. Et cette personne est venue me trouver, heureusement que je la connais. Mais je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai pu rattraper les morceaux. Mais combien de fois, à cause d'un mauvais témoignage dans l'église, les gens partent? Alors, où est la vérité? Où est l'amour dans l'église? Si lorsque des personnes blessées du chemin viennent au milieu de nous, ne sont pas reçues. C'est la réalité de ce passage. Gaius a un bon témoignage. Diotrephe a un mauvais témoignage. Mais il y a aussi Démétrius qui a un bon témoignage. Et la 4e personne, c'est qui dans ce passage? Il est parlé d'une 4e personne dans ce passage. Savez-vous qui est cette 4e personne? C'est Jésus, c'est la vérité. Des frères, il y a ce où il nous est dit, tu peux réafficher s'il te plaît? Voilà, c'est ça, le verset 12. J'aime ce verset, je voudrais que vous puissiez le retenir. Tous, et la vérité elle-même, c'est la vérité elle-même rendent un bon témoignage de Démétrius. C'est la vérité en Démétrius qui rend témoignage. Ce n'est pas seulement Démétrius qui rend témoignage à la vérité. Est-ce que vous comprenez la différence? Lorsque Jésus est en nous, la vérité, Jésus est honoré. Et le témoignage parle de lui-même. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que plus nous accueillons Jésus au milieu de nous, plus l'impact va être fort. Parce que c'est Jésus qui va témoigner de ce que
de ce qu'il est dans nos vies pour lui. Retenons cela, s'il vous plaît, ce matin, pour commencer l'année. Ce n'est pas les gens qui doivent simplement rendre témoignage, c'est important. Mais il nous est dit que c'est la vérité qui va rendre témoignage. La vérité elle-même, Jésus lui-même, il est assez grand. Souvent nous témoignons, je dirais, en ajoutant un petit peu, hein? Pas besoin. Lâchez un lion, quelqu'un disait, lâchez un lion, il va se défendre tout seul. Hein? Laissez la parole de Dieu agir, elle est assez grande pour nous défendre. Mais comprenons que Jésus habite en nous et lui-même veut rendre témoignage parce qu'il habite en nous. Le charme d'un homme, c'est sa bonté. J'aime ce passage-là. La bonté, aujourd'hui, dans ce monde égoïste. Marcher dans la vérité. Quelle joie pour l'apôtre Jean. Il n'y a pas de plus grande joie pour Jean et pour nous. Il n'y a pas de plus grande joie de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Vous savez que lorsque vous marchez dans la vérité, vous procurez une grande joie à Jésus. Peut-être dans tes prières, tu dis « Seigneur, je veux te plaire, je veux te servir ». Le Seigneur est en train de te dire ce matin, tu veux me servir, tu veux me plaire, marche dans la vérité. Ta parole est la vérité. C'est important de comprendre qu'il y a cette quatrième personne dans ce passage qui elle aussi rend témoignage de la vérité qui est en nous. C'est important de comprendre ce matin que nous sommes appelés. Jean dit qu'il a entendu parler de Gaius, et bien, en bien, mais malheureusement, il a entendu parler en mal de Diotrephe, quelqu'un qui faisant du tort par sa façon de faire, et également par son orgueil. Il veut être le premier dans l'Église. Il veut être le premier, et il éloigne les autres de la place. Quel danger! En fait, l'apôtre, vous savez, ça va vite, on parle du téléphone arabe. L'apôtre avait appris que des enseignants itinérants étaient de passage, qui étaient connus et approuvés. Et ils s'étaient rendus dans une église où ils étaient refusés, où l'hospitalité leur a été refusée. C'est-à-dire le gîte, le couvert. À l'époque, l'hospitalité, c'était un devoir chrétien, et pas les hôtels comme aujourd'hui. Et on voit par exemple la Sunamite, alors on va plus loin avec Élisée, qui donnait l'hospitalité à Élisée. On voit beaucoup de passages dans la parole de Dieu où il est question d'hospitalité, de miséricorde. Et c'est important de comprendre que ça vient toujours aux oreilles de l'apôtre lorsqu'il y a de mauvais témoignages. Ce que je veux dire par là, c'est que ça vient toujours aux oreilles de Jésus. D'ailleurs, Jésus voit. Et quelle tristesse! Pourquoi je dis cela ce matin? Parce que je crois que nous allons rentrer dans une nouvelle saison. Nous sommes déjà en train d'y entrer. Et je crois qu'il y a les blessés du chemin qui vont être là au milieu de nous. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir besoin d'aide au milieu de nous. Et je suis en train déjà de travailler sur plusieurs aspects à ce niveau-là, parce que dehors, il y en a qui attendent spirituellement, ils sont à la porte, ils sont prêts à rentrer. Ce matin, dans cette nouvelle année, est-ce que nous sommes prêts à les accueillir? Il nous est dit, donc, nous accueillons la vérité qui est Jésus. Maintenant, je vais plus loin. Lorsque nous accueillons ceux du dehors, lorsque nous visitons les malades, ceux qui sont en prison, qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? C'est Jésus. C'est à Jésus. Le bien que nous allons faire à l'un de ses plus petits, c'est à Jésus que nous allons le faire. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez ce matin? Qu'est-ce que l'on veut? Comment voulons-nous servir le Seigneur? Le Seigneur nous met
je dirais, au travers des personnes, il se met devant nous. Essayons de comprendre cela ce matin. On a l'occasion de servir Jésus au travers d'une autre personne, au travers d'un malade, au travers d'un blessé du chemin. L'Église doit se préparer à investir pour le royaume de Dieu et à penser aux autres. Et croyez-moi, plus nous allons penser aux autres, plus le Seigneur va penser à nous. Plus nous allons penser au salut des autres, plus le Seigneur va penser au salut des nôtres. C'est important de comprendre que durant cette nouvelle année, nous voulons prendre de nouveaux engagements. En tout cas, c'est pour ma part. Quels sont tes vœux ce matin? Est-ce que tu as commencé l'année en faisant tes vœux pour le Seigneur? Moi, c'est ce que je vous invite ce matin à faire. Est-ce que vous avez commencé à faire vos vœux au Seigneur? Vous ne croyez pas que le Seigneur aussi attend vos vœux? Il veut vos vœux. C'est important de comprendre. Dieu nous aime, mais pas seulement nous. Ce matin, c'est peut-être plus fort que moi, ce n'était pas prévu, mais je pense qu'il y a une pensée là. Il y a une pensée très claire de se préparer à accueillir ce que Dieu va nous donner. Imaginons qu'une personne, chacun d'entre nous, amenant une personne nouvelle, l'Église double, pas besoin d'être savant pour comprendre ça, hein. Mais les besoins vont doubler. Et est-ce que nous allons être prêts à aider ces personnes qui sont dans le besoin? C'est pour cela que je vous lance un appel ce matin. Tous ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent se mettre au service, comme je le dis, pas seulement de l'Église, mais du royaume de Dieu, viennent me trouver. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de bien à se faire, et il y a tellement de besoins au milieu de nous. Plus nous serons fidèles dans les petites choses, plus Dieu pourra nous confier de grandes choses. C'est simple. C'est important que Jésus soit à l'intérieur de l'Église. Vous savez, dans cette lettre de Laodicée où il nous est dit « Je me tiens à la porte et je frappe », on prend souvent cela pour l'évangélisation, mais il faut bien le remettre dans le contexte. Il nous est dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Il parle à l'Église de Laodicée, mais Jésus est de l'autre côté de la porte. Il s'adresse à l'Église. Tout doucement, l'Église avait mis Jésus à la porte. Et Jésus se tient à l'extérieur de la porte et il dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, non seulement on le met dehors, mais on n'entend plus sa voix. Plus nous nous éloignons de la parole de Dieu, plus nous nous éloignons de la vérité, plus l'esprit de mensonge qui est dans ce monde va nous gagner. Il y a deux sources. La source de la vérité, qui est Jésus, et la source du mensonge qui vient du père du mensonge. Comprenons qu'il y a une confrontation entre la vérité et le mensonge. Il y a une confrontation entre Jésus et Satan. Plus nous marchons dans la vérité, plus nous honorons Jésus. Plus nous laissons entrer le mensonge dans nos vies, plus nous avons des liens et plus l'ennemi a une prise sur nous. Ce matin, je ne veux surtout pas enfoncer qui que ce soit, mais je suis simplement en train de dévoiler, de démasquer les ruses de l'ennemi et pour vous dire que si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Souvent, c'est le mensonge qui nous tient et Jésus ne peut pas nous libérer. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui est là. Le lien est là. On peut prier, vous pouvez venir à la position des mains, mais il arrive un moment où il y a besoin d'une confession dans l'intimité. Et de dire, c'est vrai, je me suis trompé. C'est vrai, j'ai marché dans le mensonge. C'est vrai, j'ai fait ça. Mais maintenant, je veux marcher dans la vérité. Si le Christ vous rend libre, vous serez réellement libre. C'est important aujourd'hui. On parle de liberté, beaucoup parlent, beaucoup chantent sur la liberté, mais est-ce qu'ils sont réellement libres?
réellement libres. Nous avons besoin de comprendre que nous pouvons être réellement libres. Demandez à un prisonnier s'il veut être réellement libre. Mais spirituellement, c'est la même chose. Lorsque nous sommes liés, nous sommes prisonniers, nous ne sommes pas réellement libres. Prenons des engagements cette année et de dire non à l'esprit de mensonge. C'est tellement facile de jouer avec le mensonge, de l'entourer. Pour ne pas perdre la face, on va habiller un petit mensonge. On va parler d'un demi-mensonge. Nous devons comprendre que la parole de Dieu nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et plus nous allons commencer à marcher dans cette réalité-là, en réalité, nous rentrons dans la nouvelle dimension que Dieu a pour nous. Comme je le disais la dernière fois, c'est la même chose avec le pardon. C'est la même chose avec l'amertume. Plus nous laissons ces choses de côté, plus nous laissons l'action de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Je crois que Dieu veut vraiment se manifester au milieu de nous. Mais le Saint-Esprit doit être libre. N'attristez pas le Saint-Esprit ce matin. Commençons cette année comme un défi, en disant, ça me fait penser lorsque Jésus va délivrer cette femme qui était possédée le jour du sabbat, je ne sais plus combien d'années c'était, mais il va dire, mais il fallait laisser cette femme encore. Pendant combien d'années Satan la tenait liée? Jésus est venu pour la délier, mais non, ça suffit. Combien de temps nous avons perdu dans nos problèmes, dans nos liens, dans nos jardins secrets, dans notre forteresse où nous étions prisonniers. Voilà comment agit le diable. Il va nous mettre dans une forteresse. Et nos pensées, nos schémas de pensée sont comme des forteresses. Nous pensons que nous n'avons pas la solution. Imaginez, essayez de visualiser. Nous sommes entourés de grands murs. Et c'est ça que l'ennemi veut faire. C'est de dire, voilà, tu es prisonnier maintenant. Il n'y a pas d'issue de sortie pour toi. Tu es prisonnier dans ton péché. Et regarde, la hauteur des murailles, on se dit, on ne pourra pas sortir de là. Ça, c'est les forteresses que l'ennemi veut mettre dans ta vie en te disant, tu es prisonnier, tu ne pourras pas sortir. Mais j'aimerais te dire que dans cette forteresse, il y a toujours des portes. Il y a même le pan Lévi, le pan qui se lève pour que tu puisses sortir. Jésus est la porte. Peut-être, je ne sais pas ce que tu vis. Ce que je suis en train de dire ce matin, ce n'était pas du tout dans mes notes. Peut-être tu ne sais pas ce que tu vis. Peut-être tu te dis, mais j'ai honte. Personne ne me comprend. Il y a des choses qui... Je me sens sale au fond de moi. Je me sens sali. Je me sens humilié. Je n'ai plus de personnalité. Il y a une partie de moi qui est morte en moi. Je manque de vie, je manque de me réjouir. Quand je vois un enfant rire, ça me perturbe parce que je ne sais pas ce que c'est. Peut-être ce matin, tu es là prisonnier dans cette forteresse. Tu te dis, mais comment sortir de ces murs? J'aimerais te dire ce matin, avec l'exemple de Josué, en prenant l'exemple des murailles de Jéricho qui étaient hautes, où 2 chars pouvaient se croiser sur ces murailles. Qu'importe, écoute bien ce matin, qu'importe l'épaisseur de la muraille dans laquelle tu es enfermé, qu'importe ce matin la hauteur des murailles, j'aimerais te dire, si tu regardes avec tes yeux humains, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Là, je suis d'accord. Si tu regardes l'épaisseur des murs, tu te dis, waouh, c'est impossible. Si tu regardes la hauteur, tu vas te dire ce matin, ce n'est pas possible de m'en sortir. Ça me fait penser au peuple d'Israël. Lorsque, je donne souvent cet exemple, lorsque Moïse va sortir ce peuple de l'esclavage d'Égypte, il va le sortir. À un moment, il se retrouve devant la mer Rouge. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment, il ne peut plus passer parce que la mer est devant. De l'autre côté, il y a l'armée de Pharaon. Ils sont énervés. Pharaon, là, il est énervé parce qu'ils sont partis.
il est en colère avec les chevaux et ça crie. Hein, il n'y a pas tous les bruitages dans la Bible, mais essayez d'imaginer la poussière et tout. À l'attaque, on va les reprendre. Imaginez le contexte, la peur du peuple. On est coincé. Devant, il y a la mer, devant, il y a l'armée de Pharaon, l'ennemi. Comment nous en sortir? Ce matin, j'aimerais te dire, tu es coincé à gauche, à droite, devant, derrière. La seule solution, elle est en haut. Le secours me vient de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. N'aie pas peur ce matin, le secours te vient de Dieu. Tu peux sortir de toutes ces années où tu étais prisonnier, prisonnière. Tu peux sortir. C'est un mensonge du diable de te dire que c'est fini pour toi, que tu vas finir ta vie comme ça. Non, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras libéré. Confesse de ta bouche le roi des rois, celui qui est la vérité. Marche maintenant dans la vérité. Commence cette année dans cette résolution. Je veux marcher dans la vérité. Que tout lien du passé soit derrière moi, soit coupé. Réellement libre. Réellement libre. J'ai cette parole pour plusieurs ce matin. Réellement libre. C'est important ce matin de comprendre que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous donne, ni un esprit de timidité, ni un esprit de crainte, mais un esprit d'amour, de force, de sagesse. Ce matin, comprends que plus tu vas prendre la parole de Dieu, plus tu vas prendre la parole de Dieu, plus tu vas commencer à la lire, à la méditer, plus l'action de la vérité va opérer en toi, plus Jésus va commencer à s'établir en toi, plus le temple va commencer à être propre, plus la présence de Dieu va venir en toi, et plus qu'il y a de vérité, moins il y a de mensonges. Et le but, c'est qu'il n'y en ait plus de mensonges. Ta parole est la vérité. Plus nous allons lire la parole de Dieu, plus la vérité va agir en nous. En réalité, Jésus. Comment expliquer ça? Nous mangeons la parole de Dieu. Elle est matérielle. Nous la prenons. Et ce qui sort en nous, c'est Jésus. Essayons d'être un petit peu spirituel ce matin dans cette image. Nous prenons la parole de Dieu qui est la vérité entre en nous, et ce qui entre en nous avec la parole de Dieu, c'est Jésus. Et là où il y a Jésus, il y a la liberté. Ça, c'est mes vœux pour la nouvelle année. C'est que vous soyez réellement libres. Et là où il y a des liens, nous voulons tout faire pour vous aider à être réellement libres. Amen. Demandez à Marion de s'approcher.